La femme a le pouvoir de donner la vie. Oui, mesdames, Dieu nous a conféré ce pouvoir-là. Nous sommes des superwomen. Mais il faut savoir que cette capacité d'enfanter, cette faculté d'enfanter que nous avons, n'est possible que grâce à notre cycle menstruel. Donc autant nous pouvons créer la vie grâce à ce cycle menstruel, autant il peut également nous permettre de manifester des choses extraordinaires dans tous les domaines de nos vies. Il faut que vous puissiez savoir comment fonctionne votre cycle menstruel et comment il impacte vos vies, comment il impacte votre humeur, comment il impacte votre créativité. Et quand vous allez comprendre comment ça fonctionne, vous allez carburer. Bonjour les ladies, bienvenue sur Ladies Work, la chaîne des femmes qui gèrent. Ici, on pose les jalons qui vont te permettre de passer de femme ordinaire à femme d'impact indépendante. Ici, tu vas entendre parler de couple. Ici, tu vas entendre parler d'indépendance financière. Tu vas entendre parler de développement personnel. Et ce sont les trois choses qui vont te faire changer de level. Je suis Abiba si tu viens d'arriver sur la chaîne. Je suis ingénieure en informatique de formation. Je suis épouse, je suis mère depuis plusieurs années. Je suis entrepreneur. J'accompagne les femmes depuis 2018 vers leur plein épanouissement en tant qu'épouse, en tant que mère, mais surtout en tant que femme d'impact indépendante. Avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de dire aux hommes de la chaîne de rester très attentifs, tout autant que les femmes, et de rester jusqu'à la fin parce que j'ai un bonus pour vous, cher monsieur. J'ai envie de dire aux ladies de la chaîne de partager cette vidéo à leur conjoint parce qu'elle va permettre à votre conjoint de comprendre comment vous fonctionnez, de comprendre vos changements d'humeur et d'intérioriser le fait que quand vous changez d'humeur, quand vous devenez irritable à un moment donné du mois, ce n'est pas parce que vous essayez d'être chiante, c'est parce que vous ne contrôlez pas la production des hormones qui se passent dans votre corps. Le cycle menstruel de la femme, on va essayer d'en parler brièvement, succinctement, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui associent le cycle menstruel aux règles uniquement. Ils se disent que le cycle de la femme, c'est les règles. C'est beaucoup plus profond que ça. Le cycle menstruel d'une femme, c'est un ensemble de phénomènes physiologiques qui préparent le corps de la femme à l'enfantement, à la fécondation. Le cycle menstruel de la femme dure en moyenne 28 jours. Il peut aller jusqu'à 32 jours pour certaines femmes. Et ce cycle-là commence le premier jour des règles pour se terminer le premier jour des règles suivantes. On a deux phases dans le cycle menstruel. On a une phase pré-ovulatoire, qui est la phase folliculaire, et on a une phase post-ovulatoire, donc après l'ovulation, qui est la phase lutéale. Il faut savoir que la femme ovule dans une certaine fenêtre qui s'étale entre le 10e et le 15e jour du cycle. Les femmes ne sont pas programmées comme des robots. Il y a souvent des gens qui disent « oui, si tu as un cycle menstruel de 28 jours, tu ovules le 14e jour ». Ce n'est pas toujours le cas. Pour une même femme, et pour 2 cycles ou 3 cycles différents, le jour de l'ovulation peut changer. Ce n'est pas toujours le 14e jour. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de fenêtre d'ovulation, parce qu'il se peut que la femme qui a un cycle de 28 jours ovule le 12e jour, ou le 13e jour, ou le 15e jour. Donc gardez toujours la fenêtre, c'est important, parce que quand on veut faire des enfants, il faut savoir que c'est pendant cette fenêtre-là qu'il faut avoir des relations physiques, il faut privilégier, maximiser les relations physiques, et quand on ne veut pas en avoir, il faut éviter d'avoir des relations physiques dans cette fenêtre-là, ou alors il faut se protéger. Une fois que j'ai dit ça, on va rentrer dans le vif du sujet, mesdames. Comment est-ce que vous faites pour utiliser votre cycle menstruel afin de carburer? Comment vous faites pour vous calquer sur votre cycle menstruel afin de dépasser vos limites? Il y a beaucoup de femmes qui considèrent leur cycle menstruel comme quelque chose d'embêtant. C'est le moment où on a ses règles et on a marre, où les hormones jouent sur notre corps, nous rend irritables et on prend souvent ça comme un boulet. Pourtant,
Pourtant, quand on comprend comment ça fonctionne, on se rend compte que c'est un don de Dieu, c'est un don de l'univers, notre cycle. Quand vous vous calez sur votre cycle menstruel, quand vous programmez vos activités quotidiennes, que ce soit professionnelles ou personnelles, en fonction de votre cycle menstruel, vous avez des résultats extraordinaires. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Ok. On a principalement 3 hormones qui influent sur notre corps pendant notre cycle menstruel. On a l'œstrogène, on a la testostérone, on a la progestérone. L'œstrogène est l'hormone que notre corps produit au début du cycle. À partir du 2e, 3e jour, le corps commence à produire l'œstrogène. Et le pic de l'œstrogène sera atteint un tout petit peu avant l'ovulation. Si vous ovulez le 14e jour, le pic sera atteint entre le 12e et le 13e jour. Maintenant, vous avez envie de savoir comment est-ce que l'œstrogène agit sur vous. Okay? Parce que c'est en comprenant ça que vous allez savoir quoi faire dans ce laps de temps, dans cette période. L'œstrogène, c'est l'ami de la femme. L'œstrogène, c'est l'hormone qui agit sur notre amygdale et qui nous permet de mieux gérer nos émotions, mais également les émotions des autres. L'œstrogène, c'est l'hormone qui agit sur l'hypothalamus, qui est la partie du cerveau qui vous permet d'être au top de votre créativité. L'hypothalamus gère l'imagination et l'œstrogène est favorable à votre créativité. Donc, pendant cette période-là, entre le 3e jour du cycle et le 12e, 13e jour du cycle, vous savez que vous devez commencer les activités qui vous tiennent à cœur. Vous savez que vous devez programmer les activités qui sont importantes pour vous, qui demandent votre implication à 100% ou à 200%, qui demandent que vous soyez créatif, que vous soyez imaginative. C'est dans ces moments-là que vous avez envie de signer des contrats très importants. C'est dans ces moments-là que vous avez envie de commencer un projet qui vous tient à cœur et que vous procrastinez depuis un moment. C'est dans ces moments-là que vous avez envie de commencer à écrire un livre. Parce que vous êtes au top de votre créativité. Parce que vous gérez les émotions dans ces moments-là d'une manière extraordinaire. C'est le moment de communiquer avec vos proches, de gérer des sujets épineux avec votre époux, avec vos enfants, avec votre famille, avec vos collègues même d'ailleurs. Donc, cette première période-là qui va précéder l'ovulation, c'est la période où la femme est à son maximum. C'est la période où vous êtes au top de votre forme. C'est la période où vous êtes le moins sensible à la douleur aussi. C'est important de le savoir parce que pour les adeptes de l'épilation à la cire, on se comprend entre femmes, c'est le moment d'aller chez l'esthéticienne parce que la douleur, vous la sentez moins dans ces périodes-là. C'est également des moments où vous avez envie de vous faire belle. Ok, ça s'explique physiologiquement et dans la reproduction parce que quand on va vers l'ovulation, on a envie de faire le nécessaire pour séduire le partenaire en face parce qu'on veut se reproduire. Ça fait un peu animal comme ça, mais c'est exactement ça. On se sent belle, on se sent séduisante et on a envie d'être encore plus séduisante. Et donc, c'est des moments où on a envie de sortir faire du shopping entre copines, donc privilégier ces instants-là. C'est des moments où on a envie de se faire belle, d'aller au salon de coiffure, privilégier ces moments-là. Okay ? Je vais dire aux hommes à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que vous devez faire pendant ces périodes-là. Okay, donc restez jusqu'à la fin, ça fait partie de votre bonus. Donc mesdames, appuyez sur l'accélérateur dans cette période de votre cycle. Parce que votre moteur est au top de sa forme. Et quand vous allez accélérer, ça va décoller. Maintenant, l'œstrogène joue ce rôle-là sur vous. La testostérone aussi va prendre de l'ampleur pratiquement au même moment que l'œstrogène. Et va atteindre son pic au moment de l'ovulation. Et qu'est-ce que la testostérone fait sur votre corps, madame, chère ladies? Ça va accentuer votre libido. Ça va exaspérer votre libido. Donc que ça ne vous surprenne plus. Ça fait partie
d'un ensemble. C'est votre corps qui vous parle et il faut éviter d'aller à contre-courant de votre corps, de ce que votre cycle vous impulse. Parce que quand vous essayez d'aller à contre-courant, vous produisez encore beaucoup plus d'énergie et souvent c'est inutile. Mais quand vous suivez le flow, quand vous écoutez votre corps et que vous n'essayez pas de lui dire non, tu veux me faire ça, mais je ne suis pas d'accord, les choses se passent beaucoup plus simplement et vous avez de meilleurs résultats. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après l'ovulation? Madame progestérone rentre en jeu. Et la progestérone, c'est l'hormone du « j'ai envie de rien faire, je suis fatiguée ». Okay. La progestérone va vous fatiguer, va vous épuiser. Et dans cette période-là, la phase lutéale, programmez des activités qui ne vous demandent pas beaucoup d'énergie, qui ne nécessitent pas que vous soyez en contact avec les autres. Parce que dans ces moments-là, l'œstrogène a chuté complètement. Et vous n'êtes plus en mode « je gère les émotions, je suis communicative ». Vous êtes en mode « laissez-moi tranquille, j'ai envie d'être dans mon coin ». Et je n'ai pas assez d'énergie à donner. C'est OK d'être comme ça. Je veux dire, parlez-en à vos proches, parlez-en à votre conjoint, parlez-en à vos enfants, à vos collègues, et dites-leur que vous êtes dans votre phase lutéale. On a souvent du mal à parler de ça parce que c'est un sujet tabou, mais ça fait partie de nous, ça nous définit, mesdames. Et vous devez écouter votre corps et faire comprendre aux gens autour de vous que vous êtes dans une période où vous ne pouvez pas, même si vous le vouliez, fournir plus d'efforts qu'on ne vous en demande. Vous avez besoin de slow down, d'aller lentement. Et ça se comprend aussi parce qu'après l'ovulation, si la fécondation s'est produite, votre corps a besoin d'être au repos pour que l'ovocyte qui va en résulter puisse se figer à la paroi, se fixer à la paroi utérine. Donc vous avez besoin d'être au calme. D'où la progestérone qui est là pour vous dire il faut ralentir le rythme. Donc écoutez votre corps. C'est des périodes aussi où vous êtes beaucoup plus sensible à la douleur. N'allez pas chez l'esthéticienne. C'est des périodes où vous n'êtes pas communicative, vous êtes irritable, vous êtes anxieuse. Donc évitez d'aborder des sujets délicats, surtout avec le conjoint. Reposez-vous pour pouvoir repartir au début du prochain cycle. Écoutez-vous. Et carburez quand vous devez carburer. Reposez-vous pour reprendre des forces quand il le faut et reprenez de l'ampleur lors du prochain cycle. Ce que je veux vraiment que les femmes comprennent, et j'insiste là-dessus, c'est que vous avez le droit à un moment donné de freiner. Vous avez le droit de freiner. On est dans une société où on attend énormément des femmes. On attend d'elles qu'elles soient d'excellentes épouses, qu'elles soient d'excellentes mères, qu'elles soient d'excellentes businesswomen. Mais vous avez le droit d'écouter votre corps. Et quand votre corps vous dit « c'est le moment de ralentir », ralentissez. Quand il vous dit « c'est le moment d'y aller », appuyez sur l'accélérateur et carburez. Et partagez ça autour de vous pour que les gens puissent vous comprendre et développer de l'empathie à votre égard. Vous ne maîtrisez pas votre corps et vous avez besoin que cette phase-là passe pour pouvoir repartir. Maintenant, pour les messieurs, le bonus de fin que j'ai promis, chose promise, chose due, j'ai envie de vous donner des périodes clés dans le cycle de vos épouses et de vos filles aussi, parce que vous avez des filles certainement qui sont déjà des adolescentes et donc qui ont un cycle menstruel. C'est important ce que je vais vous dire là, parce que beaucoup d'hommes disent « je ne comprends pas ma femme ». On ne comprend pas les femmes sont incompréhensibles, on en a marre d'essayer de comprendre, on lâche l'affaire. Si vous arrivez déjà à appliquer les 2-3 astuces que je vais vous donner là, vous allez mieux cerner votre épouse, vous allez mieux cerner vos filles, vous allez mieux cerner votre mère. Okay? Donc, il faut savoir que quand le cycle de la femme commence, quand elle vient d'avoir ses règles, donc premier, deuxième jour du cycle, on est un peu groggy. On a nos règles et c'est pas quelque chose de très confortable pour nous. Il y a des femmes qui ont des règles douloureuses, il y a des femmes qui ont des migraines. C'est pas des périodes confortables pour nous. Donc, laissez votre épouse tranquille pendant le premier et le deuxième jour de son cycle. Laissez-la tranquille, laissez vos filles tranquilles.
À partir du 3e jour, entre le 3e jour du cycle et le 12e jour du cycle à peu près, pour les femmes qui ont un cycle qui dure 28 jours, c'est le moment d'enjoy. Votre femme est au top de sa forme, votre femme est ouverte aux discussions. Donc si vous avez un sujet épineux que vous voulez aborder, faites-le entre le 3e et le 12e jour du cycle de votre femme. Si vous voulez sortir, profiter, c'est le moment ou jamais parce qu'elle est prête pour ça. Elle est ouverte pour ça. Donc profitez de ces instants-là pour mettre le couple en haut. Okay? Parce que, elle a l'hormone, elle a l'oestrogène qu'il faut pour être ouverte à tout ça. Maintenant, entre le 10e et le 15e jour, qui est la fenêtre ovulatoire, la testostérone est à son summum. Donc si vous avez envie de jouer un peu dans la chambre, cher monsieur, c'est dans cette période-là, parce que votre épouse sera disposée. Elle aura sa libido qui sera à son top. Maintenant, une fois qu'elle a ovulé et que l'oestrogène va chuter et que la progestérone va reprendre le relais, n'apportez pas des sujets complexes, parce que ça va chauffer. Ne la stressez pas, parce qu'elle n'a pas les ressources nécessaires pour gérer le cortisol que va produire le stress. Elle a besoin de calme, comme je l'ai déjà dit. Donc soyez là pour elle. Chérie, je t'aime. Chérie, tu es belle. Chérie, je suis là pour toi si tu as besoin de quelque chose. C'est tout ce que vous avez à faire pour elle. À partir du 17e jour jusqu'au 28e jour, laissez-la tranquille. Chouchoutez-la. Ne lui demandez pas trop. Comprenez qu'elle ait besoin d'être dans son coin, d'être au repos. Okay? Développez de l'empathie pour elle parce qu'elle se bat contre cette hormone-là qui est en train de lui dire « reste tranquille ». Parfois, elle a envie de faire des choses pour elle-même, pour sa famille, mais son corps ne répond pas forcément. Donc, soyez là pour elle pendant ces moments-là et elle vous en sera reconnaissante. Grandement. Vous viendrez me dire, mettez en commentaire les résultats que vous avez eus en appliquant ça. Et rien qu'en faisant ça, vous allez résoudre beaucoup de problèmes. Vous allez mieux cerner votre épouse et ça va vous faciliter la vie au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter quelque chose de plus. Parce que moi, ça m'a apporté énormément de comprendre mon cycle et d'essayer de me calquer dessus. J'espère que ça va vous aider vous aussi et que ça va vous permettre de carburer et de savoir à quel moment de vos vies vous êtes au top de votre créativité. C'est important de le savoir, que pendant la période ovulatoire, je peux manifester énormément de choses. Profitez de ces périodes-là pour faire ce qu'il faut. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ok.